Bonjour, je suis Mike André Akpa, manager de 8 entreprises qui est spécialisé dans la formation, l'accompagnement et l'orientation des travailleurs et des personnes en quête d'emploi et étudiants. En Côte d'Ivoire, il y a 4 grands problèmes. Déjà, le premier point, c'est l'inadéquation entre la formation et les besoins réels des entreprises sur le marché. Le deuxième point, on va venir au niveau même de la personne en quête d'emploi. Donc le refus de vouloir accroître sa valeur par des formations ou des expériences freelance, gratuites ou associatives les empêche de répondre aux besoins actuels du marché. Donc il y a un lien avec le premier problème. Le troisième problème, ils refusent aussi, je veux dire en griffe, de se former aux techniques de recherche d'emploi. Parce qu'un des points est de maîtriser son domaine d'activité, mais le second point est de pouvoir se mettre en valeur, se présenter sur un CV, se mettre en valeur devant un recruteur, ainsi de suite. Et ça s'apprend également. Et le quatrième problème, évidemment, c'est que l'offre est inférieure à la demande. Donc si la demande est supérieure à l'offre, il est évidemment clair qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Alors moi je propose quelques solutions, je crois pratiques. La première solution, c'est qu'aujourd'hui les universités, les grandes écoles doivent pouvoir rédiger un contenu de cours qui concorde avec les besoins actuels des entreprises. Et ça revient à créer des partenariats entre les entreprises, les experts et les universités, de sorte à avoir ce contenu-là qui est vraiment le besoin actuel du marché. Il faut également, hormis les cours, créer des plateformes de rencontres, donc des meet-up, des conférences entre toujours entreprises, experts et étudiants, de sorte à pouvoir leur inculquer les valeurs actuelles dont le besoin est sur le marché, également le contenu qu'ils doivent avoir en termes de background. Également, un point essentiel, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui ont l'expérience dans un module, dans une matière, d'enseigner en fait cette matière. Parce que je remarque qu'on va prendre aujourd'hui dans le domaine de la communication un professeur qui est peut-être dans le marketing et on lui confie un cours de communication média qui n'a rien à voir avec son expérience sur le terrain. Donc il ne va faire qu'un exposé en prenant beaucoup d'informations sur Google. Or, quand on a un coach, un formateur expérimenté, il vous partage son expérience, son vécu, c'est beaucoup plus pointu. Deuxième solution, c'est que les personnes en quête d'emploi aujourd'hui puissent, au-delà de l'aspect formation reçue à l'université ou bien dans la grande école, se former personnellement. Donc, s'auto-former à travers des formations sur YouTube, Google et tout ça, et également avec des cabinets. Deuxième chose qu'ils doivent aussi faire, c'est de participer à des rencontres, à des meet-up, donc bouger, sortir, rencontrer des personnes, c'est pouvoir se créer des connexions et favoriser leur employabilité. Troisième solution, c'est au-delà de l'aspect formation, expérience, contenu, il faut apprendre les techniques de recherche d'emploi. Je peux être bon dans mon domaine, mais est-ce que je sais me mettre en valeur sur un CV ou devant un recruteur? Et ça s'apprend. Quatrième solution, et je pense que l'État est en train d'emboîter le pas, c'est de pouvoir encourager les initiatives entrepreneuriales. Il y a aussi beaucoup d'initiatives personnelles et privées qui sont aussi en cours. Donc, pouvoir encourager la création de jeunes entrepreneurs, parce que plus il y a d'entrepreneurs, plus l'offre sur le marché augmente et on a même de plus ou moins satisfaire en fait la demande qui est assez élevée. Alors aujourd'hui, le digital, comme dans tous les domaines, est un facilitateur, donc améliore l'expérience client. Et dans le domaine de la recherche d'emploi, le digital facilite la recherche d'emploi. Quand vous prenez un outil comme Google Alert Pro, il permet de pouvoir programmer la réception d'offres d'emploi qui correspondent à votre profil et vous les amenez à une fréquence régulière dans votre mail. Et également avec l'algorithme qui est assez élevé, il vous fournit des offres selon les critères vraiment que vous aurez définis. Également aujourd'hui avec des plateformes comme LinkedIn qui permettent d'être en ligne et de manière directe avec des professionnels, facilite l'échange
entre les personnes en quête d'emploi, étudiants et ceux-là qui sont sur le marché de l'emploi. Et nous, au niveau de 8 emplois, nous avons des programmes de coaching dans le domaine du digital appliqués à la recherche d'emploi. Donc, comment trouver les meilleures offres à travers le digital, comment optimiser ses profils LinkedIn, Facebook, WhatsApp et tout pour pouvoir attirer des opportunités. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Le but sera de vous aider à accroître votre valeur et à pouvoir attirer les entreprises et non courir vers les entreprises. Mon mot de fin, c'est de dire jeune, l'affaire te concerne, c'est toi qui es en quête d'emploi, donc n'attends pas l'initiative de l'État ou d'autres personnes pour t'aider. C'est à toi de t'asseoir, de dire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour arriver à percer le marché de l'emploi et intéresser les entreprises. Et moi, je pense que ça passe par la formation, donc le renforcement de capacités, par des initiatives de travailler pour des entreprises en freelance, peut-être gratuitement, intégrer aujourd'hui des ONG, associations, prendre des initiatives, mais en tout cas ne pas s'asseoir et aller vers l'emploi. Et je dois également remercier Études.ci, je crois qu'il fait du bon travail dans le domaine de l'orientation des jeunes et également des professionnels. C'est une plateforme également à encourager, une initiative jeune à encourager. Je pense que dans l'avenir, on verra de très belles choses. Bon vent à vous et puis que Dieu vous bénisse.